Vous avez fait le tour du poste, vous n'êtes plus en accord avec la stratégie de l'entreprise et vous souhaitez partir dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Au revoir, président. Qu'est-ce que c'est exactement une rupture conventionnelle et comment faire pour réussir à l'obtenir auprès de son employeur? Please help me. Let's go! Moi, c'est Aurora, je suis prof d'empowerment au féminin, je suis italienne et ma mission, c'est d'aider les working girls à devenir des vrais girl boss, à s'épanouir dans leur vie de femme et professionnellement. Perfect. Si les thématiques d'empowerment au féminin t'intéressent, abonne-toi tout de suite à ma chaîne et n'oublie pas d'appuyer sur la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Si tu adhères au hashtag bonne mais pas conne, suis-moi aussi sur Instagram où tous les jours, surtout par story, je donne des conseils, des petits tips sur comment être au top dans sa carrière, mais aussi être bonne. Vous voulez partir vers des nouveaux horizons, vous voudrez peut-être vous réorienter professionnellement et changer de métier. À ces sujets, regarde cette vidéo, ça pourrait bien t'être utile. Ou tout simplement, tu voudrais avoir plus de temps pour changer de travail et pour effectuer tes recherches. Pour cela, tu souhaiterais demander une rupture conventionnelle, mais tu as peur que ton employeur la refuse. Comment faire pour pouvoir la négocier? J'ai interviewé pour cette vidéo le cabinet de maître Jean-Baptiste Jacquenet-Poyot qui a répondu à mes questions. Et d'ailleurs, si vous êtes en train de négocier une rupture conventionnelle, checkez la barre d'infos car vous trouverez ses coordonnées. Mais revenons à nos moutons, qu'est-ce que c'est une rupture conventionnelle ? La rupture conventionnelle, c'est la seule forme de rupture de contrat de travail qui existe en France à l'amiable. Ceci présume qu'il y ait une condition sine qua non qui est l'accord des deux parties. Employés et employeurs doivent être d'accord pour interrompre leur relation de travail. La procédure est allégée. En tout, ça peut, si on réduit les délais au maximum, intervenir sous un délai de 1 mois et demi. Il existe quand même une procédure qu'il faut respecter pour qu'elle soit valable. Le premier point, c'est un entretien préalable à la rupture conventionnelle. Pendant cet entretien, qui peut être fixé indépendamment des deux parties, les deux parties se mettront d'accord sur les conditions de la rupture conventionnelle. Conditions qui prévoient une date de fin de contrat et les indemnités spéciales liées à la rupture conventionnelle que l'employé va percevoir. À l'issue de cet entretien, au moment de la signature de la convention de rupture conventionnelle, il faudra que l'employeur remette obligatoirement un exemplaire à l'employé. Autrement, le salarié pourrait ultérieurement contester la validité de la convention de rupture conventionnelle, voire la faire annuler. Le salarié percevrait alors les indemnités de licenciement injustifié. Concernant le contenu de la convention, qu'est-ce qu'il faut mettre dans cette punaise de convention? Deux éléments doivent figurer à l'intérieur de la convention de rupture conventionnelle. La première, c'est la date de fin de contrat. Celle-ci pourra intervenir au plus tôt au lendemain du jour d'homologation ou au lendemain de l'autorisation de l'inspection du travail. Le deuxième point qui doit obligatoirement figurer à l'intérieur de la convention de rupture conventionnelle, c'est le montant des indemnités spécifiques de rupture conventionnelle. Une fois que le rendez-vous de rupture conventionnelle est fait et que la convention a été signée par les deux parties disposent de 15 jours ouvrables de rétractation. Si demain vous faites une rupture conventionnelle et vous n'êtes plus d'accord, vous envoyez un courrier recommandé. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est ce document-là qui fera foi de la date de réception de la part de votre employeur de votre courrier. La convention sera ensuite envoyée au direct. C'est la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Et normalement, c'est l'employeur qui envoie au direct, donc à cet organisme, la convention signée, mais ce n'est pas une obligation, l'employé pourrait aussi l'envoyer. S'il n'y a pas de retour négatif de la part du direct sous 15 jours ouvrables, la convention est acceptée. Concernant les indemnités, point pépette. Si on prend le cas le plus simple où le salarié a moins de 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise et il ne s'agit pas d'un salarié protégé, par exemple, il n'est pas syndiqué, les indemnités correspondront à un quart de salaire brut annuel par année d'ancienneté. Ces indemnités ne sont pas très importantes, mais elles pourront être négociées obligatoirement à la hausse car on ne peut pas descendre en dessous des indemnités légales. Il arrive parfois que l'employeur pourtant refuse ou vous pensiez qu'il veuille refuser de négocier une rupture conventionnelle. Comment faire à ce moment-là pour réussir à le convaincre?
Premier point, c'est de bien réfléchir à quelles sont les motivations qui vous poussent à demander la rupture conventionnelle. Car même si dans la convention de rupture conventionnelle, il ne faut pas faire mention des motivations, que ce soit du côté employeur ou employé, il est nécessaire de préparer les arguments, tout comme s'il s'agissait d'un entretien des négociations. Ça pourrait être le fait que vous ne vous sentez plus à l'aise dans votre entreprise, car par exemple, celle-ci, elle vient d'être achetée, ou le fait que la direction ait changé. Ça peut être aussi une lassitude par rapport à votre mission, le fait que ça fait longtemps que vous n'ayez pas évolué, vous avez fait le tour du poste et vous souhaitez partir. Ça peut être aussi la volonté de vous reconvertir professionnellement ou le besoin de suivre une formation professionnelle dans le cadre de votre réorientation. Il y a plein de raisons qui peuvent vous pousser à demander une rupture conventionnelle. Il faut que vous les connaissiez pour pouvoir bien négocier la suite. Le deuxième point pour convaincre votre employeur à vous donner une rupture conventionnelle, c'est de dire clairement lors de votre entretien que vous n'êtes pas disposé à démissionner. Car il est évident que pour un employeur, il est beaucoup plus confortable qu'un employé démissionne. Comme ça, il n'aura pas à lui payer les indemnités de fin de contrat. Le troisième point, et c'est d'ailleurs le plus important pour obtenir votre rupture conventionnelle, c'est d'insister sur l'intérêt commun que votre employeur a à rompre le contrat avec vous. Deux cas de figure dans le cas où vous voulez mettre en exergue quel est l'intérêt commun. Le premier cas, c'est le cas où vous avez des choses à reprocher à votre employeur. Par exemple, il y a des heures supplémentaires qui vous n'ont jamais été payées, ou ça fait des mois que vous avez pris en charge des tâches qui devraient être faites par votre manager et à cause d'une surcharge de travail, vous le faites. Identifiez bien si vous avez des griefs contre votre employeur. À ce moment-là, vous avez plus le couteau du côté du manche car l'employeur a aussi quelque chose à se reprocher et le fait de pouvoir faire une rupture conventionnelle lui pourrait éviter que vous alliez au prud'homme pour rompre le contrat. Si vous avez des choses à lui reprocher, faites-le délicatement. Dites-lui par exemple: ça serait dommage d'envenimer nos relations. C'est toujours bien entendu, mais là ça fait des mois que je travaille au-delà de ce qui est dû. Ça fait des mois que je ne perçois pas le montant correspondant à ces heures supplémentaires. Ça serait bien qu'on s'arrange pour qu'on puisse interrompre le contrat de travail à l'amiable. Ne jamais menacer votre employeur. Soyez très délicat, soyez larvé, soyez diplomate. Car il n'est pas question de se le mettre à ce moment-là au dos, parce qu'à partir de là, il va faire exprès de vous mettre les bâtons entre les roues. Le deuxième cas de figure, c'est plus compliqué, car c'est le cas où vous n'avez rien à reprocher à votre employeur. Insistez sur le fait que vous êtes démotivé, que à force d'être démotivé, vous risquez de faire des bêtises et que vous risquez surtout de diminuer votre efficacité. Et ce n'est pas l'intérêt d'un employeur d'avoir un employé qui traîne des pieds, qui impacte l'efficacité de son travail et sur le long terme impacte l'activité de l'entreprise. Il est donc dans son intérêt de vous donner une rupture conventionnelle pour que vous puissiez continuer à être motivé jusqu'à la fin de votre contrat et surtout que vous puissiez éviter que la situation n'empire et que vous soyez obligé de passer par des voies légales. Vous pouvez aussi insister sur le caractère très souple de la procédure de rupture conventionnelle car il s'agit d'une procédure allégée. Très important, parler en termes de coût pour l'entreprise, en montrant que ça va être plus cher pour l'employeur de se traîner en boulet plutôt que d'embaucher du sang neuf. Le quatrième point pour bien négocier sa rupture conventionnelle, c'est de anticiper son départ et se montrer très flexible vis-à-vis d'un employeur. Si vous voyez que l'employeur veut vous expédier dehors le plus rapidement possible, montrez-vous très flexible pour partir sous 1 mois et demi, ce qui représente à peu près le délai légal. Si au contraire vous voyez que ça pourrait poser un problème à l'employeur, que vous partiez vite car votre départ anticipé pourrait déstabiliser l'entreprise, dites-lui que vous êtes disposé à rester tant qu'il n'y a pas la nouvelle recrue qui va arriver ou même que vous pouvez entre-temps former quelqu'un de votre équipe pour prendre le relais pour que l'activité de l'entreprise ne soit pas impactée. Il arrive cependant que l'employeur refuse la rupture conventionnelle ou parce que dans l'entreprise ça ne se fait pas ou parce qu'il souhaite plutôt que vous démissionnez. Comment faire pour partir tout en vous garantissant les droits au chômage? Appuyez tout de suite sur la cloche car ma prochaine vidéo va parler justement de quelles sont les alternatives à la rupture conventionnelle si vous voulez arrêter de travailler pour votre employeur actuel mais percevoir après la rupture des indemnités de chômage. Pour récapituler, 1.
La rupture conventionnelle est la seule et unique forme de rupture à l'amiable du contrat de travail en France aujourd'hui. Il faut absolument que les deux parties soient d'accord pour effectuer une rupture conventionnelle. Le salarié percevra obligatoirement une indemnité de rupture conventionnelle, légale ou négociée. La procédure de rupture conventionnelle est allégée, mais il y en a bien une et il faudra la respecter. 5. Et la plus importante, si on fait une rupture conventionnelle, on garde les droits au chômage. Maintenant, pour le récap sur comment réussir à obtenir et à négocier une rupture conventionnelle avec votre employeur. Comment faire qu'il me dise oui? Premier point, identifiez clairement quelles sont les raisons qui vous poussent à demander une rupture conventionnelle. Deuxième point, dire clairement et d'entrée des jeux que vous ne démissionnerez pas. Troisième point, le plus important, insister sur l'intérêt commun que l'employeur a à faire une rupture conventionnelle avec vous. Quatrième point, anticipez votre départ et montrez-vous très flexible. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Mets-moi un pouce bleu. Check dans la barre d'infos les coordonnées de maître Jacquenet Poyot si tu as besoin d'une aide légale pour pouvoir négocier ta rupture conventionnelle. Abonne-toi à ma chaîne. N'oublie pas d'appuyer sur la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Et suis-moi aussi sur LinkedIn où je vais faire un article pour relayer cette vidéo. Sharing is caring. Partage. Avant de vous dire ciao con un bacio, avant de vous dire au revoir avec un bisou, je vous dis ce que je porte. Mon serre-tête vient de Zara, ça fait partie de la nouvelle collection et il coûte 17,90 €. Et ma robe bustier qui est super fraîche vient de Sonia Rykiel, mais maintenant elle a fait faillite cet été, donc peut-être vous pourrez la retrouver dans des outlets. Je vous dis ciao et à la prochaine.